Donc, je me présente. Je m'appelle Cathy Mouly. Je suis professeure de peinture décorative et créatrice de patrons en peinture décorative. Donc, en fait, je suis de France. J'ai mon atelier en France. Et écoutez, je vais vous présenter deux patrons que la société Pinceau a la gentillesse de bien vouloir commercialiser. Donc, ce sont des patrons interactifs. Alors, je vous montre déjà les modèles. Voilà. Donc là, c'est le petit modèle, le premier modèle. Donc, c'est l'esprit, enfin, le temps des fêtes, la partie étoile. Voilà, donc là, vous avez l'étoile. Alors, je ne sais pas s'il y a un petit problème. Voilà. Voilà, donc là, c'est avec l'étoile de Noël. Ensuite, nous avons le deuxième avec la petite pancarte Noël. Voilà, donc je ne sais pas si tout le monde le voit bien. Voilà. Donc la particularité de ces patrons, c'est qu'en fait, je les ai créés sur des toiles de lin brut. J'aime beaucoup travailler le lin brut parce que je trouve que ça a un effet nature, un effet, c'est très tendance. Enfin, chez nous en France, c'est très tendance. Voilà. Donc, la particularité de ces patrons, c'est qu'en fait, ces patrons sont interactifs, ce qui veut dire que vous avez des explications papier, d'accord? Vous avez toutes les explications écrites et sur certains paragraphes, vous avez un QR code, voilà, qui est ici. Avec ce QR code, en fait, vous avez toutes les explications en vidéo. Ce qui veut dire, vous prenez votre téléphone, vous flashez ce QR code et là, vous avez les explications vidéo. Donc, je trouve que c'était une façon différente en fait de travailler et de créer ce patron. Voilà. Donc, tout le patron, vous voyez, à chaque paragraphe, chaque partie, je ne sais pas si où, voilà, je me mets mieux comme ça, chaque partie du patron, et ben, vous avez le petit QR code. Voilà. Ok, donc là, ben, vous l'avez également. Voilà. Donc, aujourd'hui, moi, je vais vous faire une petite démonstration sur la façon de travailler les planches de bois. Ce que vous voyez ici. D'accord? Donc, vous avez les planches que l'on retrouve sur l'étiquette là. Voilà. Et vous avez également les planches de bois que l'on retrouve sur l'étoile. Donc, ce soit l'un ou l'autre, la technique reste la même. Moi, je travaille beaucoup avec la peinture Americana. Voilà, ça fait des années que je travaille avec. Je ne sais pas si je vous l'avais dit au départ. Donc, moi, je suis professeure de peinture. J'ai mon atelier donc dans le sud de la France, où il y a beaucoup de soleil. Mais on attendait la pluie, vous voyez, puis aujourd'hui, ça y est, on l'a enfin. Voilà. Donc, dans le sud de la France, donc j'ai mon atelier où je reçois mes élèves. Je me déplace aussi, donc je me déplace dans l'est de la France et puis j'espère aussi me déplacer vers vous, vers le Québec, voilà, pourquoi pas. Donc là, je vais vous faire la petite démo des planches de bois. Alors, soyez un peu indulgents parce que pour moi, c'est la première fois que je fais un direct. J'espère qu'au niveau technique, il n'y aura pas trop de difficultés parce qu'avec la liaison des fois internet, c'est un peu compliqué. Donc voilà. Donc je vais bouger ma caméra. Donc voilà comment je procède. Moi, j'aime bien avoir des choses bien droites. Donc je travaille avec du ruban à masquer. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ma première couche de ma plaque. Donc ici, hein, on va travailler cette planche, voilà, cette planche de bois. Donc, moi, j'ai commencé à mettre du ruban à masquer à l'endroit où je vais faire ma planche. Une fois que j'ai passé mon ruban, j'ai placé mon ruban à masquer, j'ai fait une couche de fond, donc ma base, avec de la couleur fauve. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir placer mon ruban à masquer pour créer mes planches. Alors, voilà, donc je prends mon petit ruban à masquer. Non, je dois faire autre chose avant. Excusez-moi, j'ai été plus vite que la musique.
Voilà. Donc, ce qu'on va faire avant, on va créer les petites salissures au niveau des planches. Donc, je vais prendre du blanc de titane. Voilà. Et je vais prendre un pinceau plat soie de porc. De cette façon-là. Le pinceau soie de porc, je ne vais pas le mouiller. Je vais travailler à sec. Ce qui veut dire que je vais prendre donc ma peinture sur la tranche de mon pinceau et je vais venir sur ma palette estomper un petit peu de peinture. Voilà. Ensuite, je prends mon pinceau relativement droit. Je ne sais pas si tout le monde voit, si vous le voyez. Mon pinceau est droit et je donne des petits mouvements d'un côté et de l'autre pour créer un petit peu des planches de bois. Voilà. Donc là, moi, je travaille à sec. Hein. Donc, vous faites des petits allers-retours comme ça, des petits va-et-vient pour salir un petit peu les planches. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien, voyez. Donc, plus ou moins fort en fonction si vous voulez rajouter plus ou moins de matière. Je me dis, bah là, je vais en rajouter. Donc, hop, je recommence et j'en mets plus sur le côté. Voilà. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir un pinceau bien droit et vraiment de partir du bout pour aller de l'autre côté. Pas s'arrêter au milieu, parce que si vous vous arrêtez au milieu, vous allez avoir une trace et ça ne sera pas joli. Donc, il faut vraiment partir d'un bout pour aller jusqu'à l'autre bout. Et là, vous repartez de l'autre côté et hop, vous allez dans l'autre sens. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, donc comme j'ai travaillé à sec, j'ai pas besoin de sécher ma surface. Donc, cette fois, je prends mon ruban à masquer. Je vais venir poser mon ruban à masquer ici. Ensuite, je vais venir le poser au-dessus. Voilà. Donc, au niveau de la dimension de vos planches, bah, vous faites un petit peu comme vous voulez. Hein. Il n'y a pas vraiment de règles. Si vous voulez avoir des planches toutes identiques, bah, vous prenez votre règle, puis vous mesurez, puis vous dites, bah voilà, je vais me faire une planche au milieu ici, puis une autre au milieu ici. Mais si vous voulez des choses pas très régulières, bon, bah, vous pouvez travailler cette façon-là. Donc, une fois que j'ai positionné mon ruban à masquer, je vais faire mes ombres qui va nous permettre de créer notre planche. Donc, moi, je travaille avec un médium, le médium de chez Jo Sonia, le Magic Mix, mais après, je travaille aussi avec du retardateur de chez Jo, mais vous pouvez également travailler avec le retardateur de chez DecoArt Americana. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est que je travaille avec un pinceau biseauté. Voilà, je prends mon pinceau biseauté que je mouille. Donc, mon petit aller-retour sur mon sapin là. Je viens chercher. Donc, je viens chercher mon Magic Mix, mon Magic Mix au retardateur que je mets sur la totalité des soies du pinceau. Je fais bien monter mon Magic Mix dans les soies du pinceau. Une fois que j'ai fait monter dans les soies du pinceau, je viens en fait mettre du Magic Mix sur la totalité de ma planche. Une fois que j'ai mis mon Magic Mix sur ma planche, je viens prendre du gris charbon de bois et je viens charger mon pinceau sur la pointe sur la pointe du pinceau. Une fois que j'ai chargé ma peinture, je viens travailler mon pinceau d'un côté et je viens le travailler de l'autre côté. Donc en fait là j'ai créé mon dégradé. Okay. Une fois que j'ai fait ça, eh bien je veux que mon ombrage soit ici. Je pose mon pinceau bien à plat. Voilà. Bien à plat, comme ça. Donc si j'ai pas assez de peinture, je reprends de la peinture. Je retravaille mon pinceau.
un petit aller-retour. Je peux prendre ma mop et je viens estamper. Voilà. Donc là, j'ai fait ma première planche. Je vais faire ma deuxième planche. Donc ma deuxième planche, je fais la même chose. Je prends mon Magic Mix. Je mets du Magic Mix sur la totalité de ma surface. Sur la pointe de mon pinceau, je viens chercher ma couleur. Je viens la charger d'un côté, la décharger de l'autre. Et je viens travailler de cette façon-là. Voilà. Ensuite, je reprends ma main et j'estompe. Une fois que j'ai fait ça, donc là, ben, voyez, on voit bien nos deux ombrages. Okay. Je viens nettoyer mon pinceau. Voilà. Ensuite, je viens retirer mon ruban à masquer. Et là, j'ai un joli flottage, une jolie ombre. Et je la fais, je l'enlève pour faire également, voyez. Et là, j'ai mes deux planches de crayon. Ensuite, pour donner encore plus de volume, ben, je vais créer une ombre à l'intérieur de ma pancarte. Donc, je fais pareil. Je positionne mon Magic Mix. Je travaille mon pinceau et je viens travailler mes flottages. Voilà. Ce qu'il aurait fallu, c'est sécher, voilà, pour éviter d'enlever ce qu'on vient de faire, mais bon, ce sera grave. Voilà. Ensuite, je vais venir le faire ici. Donc, moi, quand je fais mes flottages, mes ombres, j'aime bien tourner ma surface. Je ne reste pas forcément avec une surface statique. En fait, je préfère tourner mon projet pour emmener mon ombre vers moi. Ça, après, c'est ma façon de travailler. Donc là, je positionne encore mon Magic Mix. Je remets ma couleur. Donc, je pose bien ma couleur. Voilà. Donc là, on a créé ici. Donc maintenant, on va le créer de ce côté-là aussi. Alors, j'espère que tout le monde me voit bien. Je n'ai pas de retour au niveau s'il y a des personnes qui ont des questions. Donc, j'espère que tout le monde voit bien, que voilà, j'espère pouvoir répondre. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Hein, je me ferai vraiment un plaisir d'y répondre. Donc là, je repasse mon Magic. Je reprends ma couleur. Je repasse. Je prends ma jolie mop. Les petits scotch, ça les enlève parce que voilà. Ensuite, ben là c'est pareil. Hop, je refais un petit peu. Voilà. Et je vais venir terminer pour faire de ce côté-là. Donc la même chose. Le Magic que l'on passe. Le gris charbon de bois en ombrage. Voilà. Voilà. Donc là, en fait, j'ai terminé mes planches de bois. Donc, pour qu'on puisse mieux se rendre compte, en fait,
Et ben, je vais enlever mes rubans à masquer. Voilà, le premier. Le deuxième. J'enlève celui-là. Surtout quand vous enlevez vos rubans à masquer, il faut vraiment faire attention de ne pas les enlever trop brusquement. Parce que des fois, quand on les enlève trop brusquement, eh bien, le ruban à masquer vient sur la peinture. Et comme c'est pas forcément sec, ça arrache la peinture. Donc, il vaut mieux les retirer délicatement. Voilà. Donc, je retire délicatement le ruban à masquer. Voilà. Donc là, j'ai mes planches de craie. Je veux, sur ma surface, faire ressortir mes planches. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire une ombre tout autour de la planche. La même chose. Voilà. Donc le nom de mon patron, ça y est, je peux vous répondre. Ça s'appelle donc Un air de Noël. Et celui-là, c'est La Couronne. Voilà. Alors oui, on me dit vos bas de Noël derrière sont magnifiques, merci. Ça c'est pareil, ça sortira certainement en patron. Voilà, je vois aussi mes élèves de France qui me regardent, donc je leur fais des petits coucous. Alors ça, je trouve ça génial quand même, hein, le direct. Voilà, donc je continue un petit peu ma vidéo. Donc là, je remets mon Magic. Je remets encore, je refais mon ombrage en dessous pour faire ressortir ma... Voilà. Ça fait ressortir mon étiquette ou ma pancarte. Voilà. De cette façon-là. Et là, c'est pareil. Je vais le faire de ce côté-là. Donc, je rajoute mon Magic. Je refais. Voilà. Mon petit flottage. Tout le tour donc de ma pancarte. Voilà. Donc là, en fait, ma pancarte est réalisée. Mes planches de bois. Mais je me dis, en fait, ici, je trouve que c'est un petit peu trop foncé. Donc, je peux très bien reprendre, en fait, un petit peu de blanc de titane. Et vous pouvez très bien refaire des petites traces, si vous souhaitez, sur l'étiquette. Voilà. Donc là, en fait, on a fait notre petite étiquette. Voilà, les planches de bois de l'étiquette. Et puis, je me dis, bon, ici, je trouve que c'est un petit peu... c'est pas assez... C'est trop large, en fait. Donc, je vais en rajouter une. Donc, je reprends mon ruban à masquer. Je me remets du ruban à masquer sur ma planche. Alors, petite astuce, quand vous mettez votre ruban à masquer, surtout appuyez bien donc avec votre ongle, vous appuyez bien sur la partie où vous allez ombrer. Donc je reprends mon Magic. Voilà. Je retravaille mon pinceau et je repars pour faire mon ombrage. Voilà. Et là, voilà. Et là, vous voyez, on voit bien, en fait, on a beaucoup plus de planches. Donc, on se dit, ça peut être, plus sympa. Voilà. Donc, ça, c'est une étape pour notre étiquette. Ensuite, on a notre texte. Ok. Donc, je vais attendre un petit peu pour que ça sèche. Et puis, ce que je vais vous montrer, en fait,
ça va être au niveau des patrons. Donc, dans les patrons, donc on m'a posé la question donc tout à l'heure. Donc, il s'appelle un air de Noël. Vous avez l'étoile. Et vous avez la deuxième version qui est un air de Noël, la couronne. Voilà. Donc, dans les deux patrons, en fait, que ce soit l'un ou l'autre, vous retrouvez les planches. Vous retrouvez les branches de sapin. Vous retrouvez les petites branches ici. Donc, les branches de sapin, vous les retrouvez ici. Vous retrouvez le nœud également. Et toutes les explications, en fait, toutes ces explications-là, vous les avez dans le patron papier, mais aussi quand vous flashez le QR code. Alors, je vais vous montrer, par exemple, pour ici. Donc là, vous avez, par exemple, l'étoile. Donc, je vais prendre mon téléphone. Je vais vous montrer. Comme ça, vous vous rendrez compte. Donc, hop. Alors. Voilà, je prends mon téléphone. Et puis, je flash le QR code. Voilà. Donc là, j'ai flashé mon QR code. Donc, je l'ouvre. Et si vous regardez, eh ben là, vous allez avoir la vidéo. Voilà. Là, vous allez avoir la vidéo. Donc, patron, un air de Noël, l'étoile. Vous cliquez et vous allez avoir toutes les explications vidéo. Voilà. Hop, j'espère que ça fonctionne. Parce qu'en fait, là, voilà. Donc là, ben, vous avez toutes les explications. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oups là. Voilà. Donc là, en fait, tout est repris au niveau de la vidéo. Voilà. Donc, ensuite, donc dans les patrons, donc vous avez toutes les explications. Vous avez aussi, bien sûr, les dessins. Voilà. Le premier dessin, le deuxième aussi. Voilà. Donc, tout est complet au niveau des patrons. Donc, tous ces deux patrons, ben, vous pouvez les trouver dans la boutique Pinceau, qui ont eu la gentillesse ben, de prendre, de commercialiser ces patrons. Donc, pour moi, c'est une première. Hein. Donc, voilà. Excusez-moi si je suis pas très, des fois pas très claire dans mes explications, ou voilà, mais c'est pas facile, hein, direct. Hein. Surtout que j'ai personne en face, donc c'est pas évident. Je suis dans mon atelier, voilà, toute seule. Les chats j'ai sorti les chats, le chien, pour être vraiment tranquille, mais c'est pas forcément évident. Alors attendez, qu'est-ce qu'on me marque? C'est un coup de cœur. Bah ça c'est gentil, Lise Richard, je vous connais pas, mais c'est avec plaisir. Merci beaucoup. Alors là, je vais, on va commencer à travailler les lettres. Donc je vais reprendre mon patron, mon design. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon papier graphique. Bah, bien sûr. Je l'ai oublié à ma table de travail. Je reviens. Je vous oublie pas. Voilà. Elle n'est pas bien loin. Donc, moi, quand je positionne comme ça mon calque, ce que je fais surtout, c'est que je le fixe de peur pour éviter qu'il ne bouge. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? De la boutique Pinceau à Québec, oui, tout à fait. Absolument, c'est bien la boutique Pinceau à Québec, Lise. Voilà. Donc, je fixe bien mon calque et ensuite, je viens transférer mes lettres. Alors, je travaille avec un stylet, voilà, tout simplement. Oh, c'est génial. Merci Yolande Odette. Voilà, bah, c'est sympa. Merci beaucoup. Donc en fait, je travaille avec un stylet, avec une pointe. C'est beaucoup plus facile, en fait, je trouve, pour transférer. Mais après, on peut aussi utiliser un bic. Un bic, ça fonctionne aussi très bien. Donc là, je vais venir transférer les lettres.
celle-là, elle n'a pas bien fonctionné. Comme j'ai mis du Magic, je vais aller chercher un autre papier graphite parce que quelquefois ça fonctionne pas bien. Voilà, nous revoilà. En fait, certains papiers graphites, lorsqu'on utilise un médium, des fois ne sont pas... moi, je trouve que le transfert ne se fait pas bien. Donc, j'utilise un papier qui est beaucoup plus crayeux et ça transfère beaucoup mieux. Voilà. Donc, je vais vous faire la première lettre. Donc, pour remplir mes lettres, en fait, alors, qu'est-ce qu'on m'écrit? Oui, il n'y a plus de barrière, c'est vrai, avec Internet. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que moi, j'utilise un pinceau rond, en fait, pour remplir mes lettres. Donc, je mouille, j'essuie un peu, je prends ma peinture. Donc, je mets de la peinture sur la totalité du pinceau, bien sûr. Et je remplis mes lettres. Donc, en fait, on remplit ces lettres comme si on écrivait, en fait. On suit bien. Voilà. Donc là, je remplis complètement. Ensuite, donc en principe, on essaye de faire 2 couches pour que ce soit assez opaque. Mais là, en l'occurrence, comme on retravaille nos lettres, on va en faire qu'une. Donc voilà. Hop. Donc, on cherche bien son pinceau par contre, hein, de couleur, parce que sinon, si on ne met pas assez de peinture sur son pinceau, on ne pourra pas aller complètement jusqu'en bas de sa lettre. Voilà. Là. Donc, une fois qu'on a fait ça, si vous regardez sur le modèle, vous avez un petit trait ici de liner blanc. Donc, ça va lui donner un peu plus de luminosité. Donc, on reprend son blanc de titane. Voilà. Et ce que l'on fait, c'est qu'on va faire un petit trait blanc sur les côtés. Voilà. Et la même chose ici. Donc, moi, quand je tire les traits comme ça, sur un trait assez long, je positionne bien ma main sur mon support. Parce que si je travaille comme ça, on n'aura pas un trait net. Donc, en positionnant sa main correctement sur le support, en fait, eh ben, vous allez avoir un trait droit. Et ce que je fais, la plupart du temps, c'est mon bras qui bouge. C'est pas... Vous voyez, quand je fais mon trait, c'est pas comme ça, c'est-à-dire c'est pas mon pinceau qui part d'un côté pour aller de l'autre. Je pars du bas et hop, c'est la totalité de ma main qui bouge et c'est beaucoup plus facile. Alors, Lise me demande si je travaille toujours sur des toiles de lin. Pas forcément. En fait, je travaille sur plein de sortes de supports différents. Donc, ben, ça peut être du lin, ça peut être de la toile blanche classique où je prépare un fond. Je travaille sur du bois également, je peux travailler sur du métal, voilà. Voilà, moi j'aime le lin, mais on peut travailler sur toutes sortes de supports. Alors on me demande quelle sorte de peinture, c'est de l'Americana. Moi je travaille essentiellement avec de l'Americana. Ça m'arrive de travailler avec de la Joe, mais essentiellement l'Americana, voilà. Alors, on me demande... Oui, voilà. Ben voilà, j'ai répondu à la question. Donc, une fois qu'on a fait ça, eh bien, si vous regardez, là aussi, j'ai voulu mettre en valeur mes lettres. Donc, on va faire une ombre, vous voyez, sur les côtés des lettres. Donc, de la même façon, on va reprendre son Magic. On met le Magic.
Et puis là, on va venir faire son ombre qui va nous permettre de faire ressortir la lettre. Alors là, j'ai un Tanguy qui m'écrit coucou. Voilà. Hop. Ensuite, ben, je vais le faire là également. Et je vais venir la faire également ici. Voilà. Donc là, comme ça, on a l'impression que notre lettre est en relief. Une fois qu'on a fait ça, donc je vais vérifier, c'est pas tout à fait sec. Je reviens tout de suite, je vais juste donner un petit coup de sèche-cheveux. Me revoilà. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais éclairer mes lettres. Donc pour m'éclairer mes lettres, je vais travailler dans la technique sèche. Donc pour éviter de mouiller mon pinceau, moi je travaille directement avec le rouleau. Voilà, c'est beaucoup plus, enfin comme ça, au moins je suis sûre de ne pas mouiller du tout mon pinceau. Donc je prends un pinceau Dynasty. Voilà, je prends mon blanc de titane. Donc j'enlève l'excédent de peinture sur mon rouleau, mon essuie-tout. Voilà. Quand je travaille mon pinceau, en fait, je fais tourner mon pinceau. En fait, je frotte, alors pas sur la pointe, mais vraiment sur le côté. Ça me permet en fait de redonner la forme des poils du pinceau. Et ensuite, délicatement, je viens frotter pour donner la lumière. Donc je le fais d'un côté, là, hop, de ce côté et de ce côté. Comme ça, j'ai ma lumière qui, ça donne un petit peu plus de relief au niveau de mes lettres. Voilà. Donc là, bah, écoutez, je vous ai donné les petites explications quant au... Voilà. Donc là, je vous ai donné donc les explications quant aux lettres. Alors, qu'est-ce qu'on... Ou le retardateur, oui absolument Lise. On met soit du Magic Mix ou du retardateur, ça n'a pas d'importance. L'important c'est que vous preniez un médium qui retarde le temps de séchage de la peinture. Voilà, peu importe la marque. Alors qu'est-ce qu'on me dit encore? Je mets les lunettes parce que de près je ne vois pas. Alors, l'eau, effectivement, là c'est Mireille qui me pose la question, voilà. On peut travailler à l'eau, bien sûr, il n'y a aucun problème avec ça. J'essaie de le mettre bien, voilà. Il n'y a pas de souci hein, avec ça. Si vous avez envie de les faire à l'eau, ça pose pas de problème. Moi, je travaille avec le Magic parce que je trouve que des fois, quand on veut retravailler son ombrage dans l'humide, c'est beaucoup plus facile. Mais l'eau, vous pouvez très bien la réaliser à l'eau. Mais des fois, quand j'ai des personnes qui débutent, franchement, je les fais travailler au Magic et elles ont beaucoup plus de facilité. On a des dégradés qui sont beaucoup plus jolis. Voilà. Donc, alors, ben voilà, elle me dit merci. Donc, si vous voulez, voilà, là, je vous ai fait la démonstration des lettres, donc une partie du patron. Donc, je vous ai fait les lettres, je vous ai fait les planches de bois. Voilà, ben écoutez, j'espère que ce direct vous aura plu. Moi, j'ai pris plaisir de toute façon à vous transmettre voilà, petites choses des explications du patron. Alors j'ai un peu bafouillé parce que c'est pas forcément évident. Mais bon, je tenais aussi à remercier l'équipe de Pinceau qui me laisse une place dans leur équipe. Donc surtout merci. Donc comme je vous dis, vous pouvez trouver les patrons dans la boutique dans la boutique Pinceau. Sachez également que moi je suis à l'écoute de tout et que si vous avez des questions à me poser, vous pouvez m'envoyer un petit mail. Je vous répondrai, il n'y a aucun souci. Voilà.
Eh bien, écoutez, je vous souhaite... alors, on me dit, et ce fut super, un grand merci. Bah, c'est gentil, merci beaucoup. Bah, écoutez, je vous dis à bientôt. Et puis, bah, je vous envoie toute mon amitié bah, de la France, voilà, du sud de la France. Et puis, je vous dis bah, à une prochaine fois. Bye bye, bye bye.